Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs et aujourd'hui je vais m'attaquer sur un autre coffret de catch, mais cette fois-ci consacré à une autre grosse rivalité. Donc voilà quoi, donc je vais sûrement présenter sûrement, vous êtes peut-être au courant sur la rivalité entre Bret Hart et Shawn Michaels, et bien maintenant je vais vous la dévoiler tout de suite. Rock versus Cena. Alors déjà, c'est vrai que c'est l'une des plus grandes rivalités à la WWE, mais là c'est marqué Once in a Lifetime, donc une fois dans une vie. Ils auraient pu marquer Twice in a Lifetime, donc deux fois dans une vie, quoi. Alors honnêtement, je vais vous le dire, ce coffret-là, c'est pas mon préféré. Honnêtement, je vais vous dire, c'est pas mon préféré, même si j'assiste à des bons saignements au micro. Ouais, car il y a pas mal de promos dans ce coffret. Donc voilà, là on les voit tous les deux un à un là, en pose photo quoi. Et là, ben, au moment du WrestleMania 28, et celui-là, je crois qu'il est sorti en même temps que la journée épique de The Rock, enfin de Dwayne Johnson quoi. Alors, DVD 1, DVD 2, DVD 3. Ensuite l'image. Et voilà l'image. Donc ils sont dos à dos pour WrestleMania 28. Voilà. Bon, ensuite, DVD 1. Là par contre, il y a un documentaire. Donc là je vous dis, il y a un documentaire où il y a même des bonus aussi de certains promos. Je me rappelle que les deux donnaient leur vision de vie et aussi comment ils s'en sont arrivés là. Par contre, si vous n'êtes pas peut-être pas au courant, mais il faut savoir qu'il y a bien longtemps, avant que John Cena ne perce à la WWE, il avait un peu dit du mal sur The Rock. Un peu dire du mal de lui, vu comment il avait un peu parlé bête sur The Rock, en disant qu'il était jamais là, qu'il a quitté le catch pour Hollywood, et que moi je ne pense catch 24 heures, 24 heures sur 24, oh putain j'avais du mal à bégayer, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, année après année. Donc c'est là où c'est venu leur petite guéguerre. D'ailleurs, ils se détestaient aussi réellement. Et c'est pour ça que The Rock reprochait à John Cena en disant qu'il ne comprenait rien, on va dire, au système, un coup qu'on a terminé au catch, qu'on a un autre objectif, on est captivé par une autre chose, et on n'a plus rien à prouver dans une structure qui a fait notre renommée. Attendez, je vais venir. Bon, je disais, ben, The Rock reprochait ce que John Cena lui avait reproché, donc voilà. Et vous allez voir peut-être à la fin de ce programme qui va s'excuser à la fin. Peut-être pas dans ce reportage, mais enfin je sais bien qu'après le match, ils se recroisent, quoi. Mais pas pour, on va dire, un autre rematch, quoi. Donc, after 7 long years, après 7 longues années, donc ça fait 7 ans qu'il n'avait pas catché The Rock, donc de 2004 à 2011, donc il revient pour être, on va dire, allez, le guest host du show, donc le gros, on va dire, ouverture du show, on va dire ça pour un soir. Ensuite, a year in the making. Donc je crois que, en plus même la plupart des catcheurs étaient là pour donner leur propre avis. Ouais, en plus je me rappelle de ces bonnes fois où on voit la plupart des catcheurs. Je crois que j'avais même vu Chris Jericho, Triple H, peut-être CM Punk, Kofi Kingston, Big Show,
La plupart, quoi. Donc, voilà, quoi. Ensuite, People's Champ, donc champion du peuple. Donc la seule différence entre, on va dire, John Cena, s'il se fait appeler The Champ is here, donc le champion est là, et bien, The People's Champ is here. Donc, c'est The Rock qui prend, on va dire, une partie des catchphrases de John Cena. Et voilà, quoi. Ensuite, The New Face of the WWE. John Cena, là, il parle de la fois où il est devenu le vrai nouveau visage de la WWE. Donc, il fait, on va dire, un bon profil par rapport à cela. Comme quoi, c'est lui le top gars. C'est lui la poule aux yeux d'or. C'est lui qui va mener la WWE devant les sommets. Une chose de réel. Il n'y a pas à dire quelque chose de réel. On peut dire si ou ça de John Cena, mais c'est quelque chose de réel. En tout cas. Ensuite, social media. Arthur. Je crois qu'ils parlent, on va dire, de leur côté médiatique. Donc, ils sont très médiatisés dans leur vie en dehors du catch. Pas dans leur vie personnelle, hein, mais quand ils vont dans un stade à l'autre. Donc, ils parlent de ça, en fait, de leur côté médiatique. Et aussi comment se comporter de manière professionnelle avec les médias. Et tout en tout genre. Locker Room News. Je crois que dans ce reportage, on va dire c'est coupé en deux parties. Dans la plupart des chapitres que je viens de dire, on va les voir tous les deux dans leur, on va dire, méthode à eux préférée, qu'on va les suivre durant tout le long du reportage, mais vraiment tout le long. Donc ça rime tout à ça. Par exemple, il nous montre la publicité pour WrestleMania 28. Il y a que ça que je me rappelle dans ce reportage. Il y a aussi Loyalty and Respect, donc la loyauté et le respect. Je crois c'est que ce The Rock voudrait que John Cena lui transmit en fait. Donc peut-être qu'il veut que John Cena le respecte en tant qu'être humain. Certes, il n'a plus rien à prouver au catch, mais qu'il le sous-estime pas et qu'il ne le tacle pas, on va dire, de manière offensive. Donc voilà quoi. Donc à mon avis, c'est ce que cela signifie pour The Rock. Même si ça vient, on va dire, le catchphrase de John Cena, mais The Rock, c'est ce qu'il voulait de la part de Cena. Ensuite, Let's go Cena, Cena sucks. Vas-y Cena, Cena craint, Cena est nul. Donc ça, c'est quand John Cena parle, quand les motivations du public leur rend, on va dire, très fort, mais vraiment très très fort. Donc pour lui, c'est quelque chose qui est assez fréquent pour lui, mais vraiment assez fréquent. Et je crois que c'est là, on est déjà au match. Pardonnez-moi. Ah, ça fait 2 ou 3 fois que je rote de manière pas très cordiale. Mais autrement, on est déjà directement au match. D'ailleurs, je crois que c'est ça, parce que tout le reste, c'est que des bonus spéciaux. Donc on est déjà au match. Il nous montre toute la partie du match. Bien sûr, tout le reportage, c'est en anglais sous-titré en français. Hein. Donc si vous les entendez parler et que c'est sous-titré en français, vous avez peu de chances de lire. Autrement, on est déjà au match, The Rock Bassina. Et après, ben, dans les coulisses, ben, les deux hommes se félicitent pour avoir fait un très bon match. Et d'ailleurs, je crois que c'est même là où The Rock va même remercier John Cena pour son côté professionnel. Car un bon match face au visage de la WWE, pour lui, c'est tout ce qu'il comptait de plus. Et après, ben, once in a lifetime, ça se clôture là-dessus, entre les avis des deux chacun. Donc ça se termine là-dessus. Ensuite, les bonus spéciales. Et arrête de flûter, car tu m'énerves. First class. Donc, je crois que... Attendez. The Rock parle de la fois où il était... Attends. J'essaye de trouver
des bonnes références. Mais je crois qu'il parle de ses années scolaires. Je crois qu'il parle de ses années scolaires. Et surtout quand il avait été diplômé dans son université de Miami. Et qui raconte même que ça lui a permis de faire du football américain. Et qui va même expliquer par la suite que suite à ça, ben, vu comment il avait énormément de succès sur le terrain, et il raconte que malheureusement, euh, lors, lors du match de terrain de foot, eh ben, il subit une blessure à l'épaule. Donc il parle de son côté, on va dire, la seule blessure qui lui a failli, on va dire, qui lui a peut-être coûté la carrière de football américain, mais qui lui a pas coûté la carrière de catcheur professionnel. Donc je crois être assez clair. Ensuite, Tiger Bride. Je crois que... Attendez. En fait, ça, c'est tout partie rock, partie Sina. Et là, on va dire c'était partie rock, partie Sina. Je crois qu'il parle les joueurs de foot américains, je crois. Bref, c'est pas grave. Ensuite, World Most Famous Arena. Donc, il nous montre l'arène où il doit accueillir le Raw de lendemain. Si je pense ça. Ouais, en plus, j'ai très peu de souvenirs de ce qui se passe dans les documentaires, dans les chapitres, mais je sais bien qu'ils nous dévoilent ça. Ensuite, a funny person. Donc, une personne drôle. Donc, je crois que c'est une personne, c'est la personne de The Rock. Donc, je crois que... Ah, mais non, c'est peut-être côté Sina. Possible, mais on va dire ça comme ça. Ensuite, comédie translated. Donc, le côté, on va dire le côté acting de The Rock. Et même aussi un peu du côté acting de John Cena aussi. Hein. Donc, faut pas croire qu'il n'y a pas de acting certains camps. Et je crois que même le Big Show parle la fois où John Cena lui avait offert une Mustang, je crois. Possible. Hein. Ah oui, c'est sûrement là. Peut-être que ça parle dans un des deux, mais en tout cas, pas assez facile de tout comprendre. Ensuite, Sailing. Ah non, c'est pas ça. Flight of My Face. Je crois qu'il parle à la fois où The Rock va dans une école de jeunes, où il leur dit travaillez bien à l'école, tout ça, etc. Vous aurez peut-être un bon diplôme et qui sait, vous aurez une meilleure vie par la suite. Donc je crois qu'il parle de ça. Ensuite, Sinning. Ouais, donc ça, en fait, ça parle de tout et de rien, en fait, dans ça. Ensuite, The Tonight Show. Donc, je crois que c'est un animateur de The Tonight Show qui va, on va dire, rencontrer The Rock à de nombreuses reprises. Donc, je crois que The Rock, ou alors c'est John Cena peut-être. Mais en tout cas, je sais bien que l'un des deux a déjà vu l'animateur de The Tonight Show. Donc, voilà quoi. Ensuite, Merry Christmas. Donc, il parle, on va dire, de la Noël. Je sais pas si c'est John Cena ou The Rock qui parle de ça, mais en tout cas, c'est un des deux. Donc, il parle, on va dire, des réveillons de Noël qui a lieu chaque année, bien sûr. Hein. Donc, ensuite, Getting Evolved. Attendez. Je crois que... Attendez. Je crois que The Rock parle de... J'avais vu une vidéo où The Rock est assis près de la tombe de son grand-père et de sa grand-mère en train de faire une petite chanson en prouvant leur affection. Et je me rappelle aussi dans la plupart des mini-reportages que John Cena va voir les enfants en parlant de tout et de rien, en parlant des trucs d'enfants pour make a wish. Donc, lui, il explique, on va dire, son côté admirable en montrant l'exemple aux enfants. Donc, il n'y a pas à dire. C'est vrai que John Cena, il a vraiment un cœur en or. Hein. Donc, il n'y a vraiment rien à dire sur cet homme.
Donc voilà quoi. Ensuite, Unprecedented. Je crois que c'est ça. Non, non, c'est. D'abord, on a Giving Back. Giving Back. Ouais, on va dire un revenant quoi. En revenant, on peut appeler ça comme ça. Ensuite, Impréciable, ça j'ai déjà dit. Tickets. Je crois que. Je crois que je l'ai même. J'ai vu John Cena dans un genre de bus pour aller dans un autre show à un autre. Par exemple, c'était un show de Raw. Eh ben, ils vont aller dans une ville à un autre, parfois de pays en pays. Enfin, je crois que c'est. Je crois qu'il parle, on va dire, de sa passion pour le catch. Et pareil pour The Rock, leur passion pour le catch est tellement forte. Ensuite, Clash. Je crois, enfin, je suis sûr, hein, mais j'avais vu une vidéo concernant le frère de John Cena. Je sais pas si c'était Matt ou. Mais je sais bien euh, que le frère de John Cena parlait de leur, on va dire, relation tendue. Et qui disait que quand John Cena venait s'entraîner au Golden Gym pour peut-être devenir un grand catcheur, mais aussi au Golden Gym où il travaillait, que ce soit en tant que coach ou alors en tant que mini copropriétaire. Et il parle de la fois où John Cena avait déjà croisé The Rock alors qu'il s'entraînait, et que le frère de John Cena disait que The Rock lui a donné des conseils à John Cena pour devenir un grand catcheur. Et après, ben, il parle de leur relation tendue qui s'est peut-être très mal passée par la suite. Donc à mon avis, quand John Cena avait un peu pris la confiance, il avait un peu taillé The Rock, et The Rock l'a très mal pris et il lui en a en voulu à John Cena, quoi. Mais bon, ça c'est des erreurs de jeunesse et des erreurs professionnelles. Ensuite, Secret Recipe, donc le récip du secret. À mon avis, c'est là où il parle avec des enfants, je crois. Mais après, c'est pas tellement évident les titres qu'on nous met dans le premier DVD, donc c'est pas grave, quoi. Mais voilà, au moins j'ai déjà récapitulé sur le DVD. Ensuite, alors là, ce sont pas des matchs, hein. Je vous dis, c'est pas des matchs. Il y en a deux dans ce DVD 2. Donc voilà quoi. En plus, j'entends du bruit, donc c'est pas bon signe. Donc, le retour de The Rock à Raw. Donc, c'est le 14 février 2011. Donc, il fait son retour et il dit qu'il va être le guest host de WrestleMania 27. WrestleMania assez décevant. Et donc, il parle d'haranguer la foule. Et aussi, il met en place Michael Cole. Donc Michael Cole. Vous vous rappelez la fameuse storyline avec le général manager anonyme? Peut-être que ça vous dit quelque chose, hein. Donc, il dit à Michael Cole, si tu t'approches de cet ordinateur, je vais venir et tu auras, on va dire, une photo sur Facebook comme quoi The Rock t'a botté le cul. Alors, il lui dit, tu connais ton rôle, alors reste à ta place et ferme-la. Donc, voilà, quoi. Et après, il parle même, on va dire, du Miz. Et je me rappelle qu'il parlait même aussi de Justin Bieber aussi, en disant, non, 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 hey, Justin, c'est un bon gamin, quoi. Donc, je crois qu'il disait ça dans son reportage, mais en tout cas, il le disait. Et après, ben, il parlait de The Miz, en disant qu'il était génial, et que The Rock dit, en vérité, t'es génialement nul à chier. Et après, ben, il parle de John Cena. Et il disait, on était passé de la puissance de Austin 316 jusqu'à, on va dire, la puissance de The Rock, du champion du peuple, jusqu'à passer par You can see me, tu peux pas me voir, tout ça quoi. Donc il dit, tu joues à cache-cache quoi, you can see me, you can see me. Oh c'est bon, tout le monde t'a vu. Donc il taille le Miz et il taille John Cena en même temps, hein. Donc il aura taillé tout le monde ce soir-là. Je crois que cela, je vais peut-être pas le noter. Moi, pour moi, ça vaut pas la peine de le noter. Pourtant, j'avais déjà fait aux autres, mais
Mais vu comment c'est pas des matchs de catch, hein, vous avez peut-être remarqué, mais ce sont peut-être pas des matchs de catch. On va dire, je vais un peu le noter. Même normalement, je devais même pas, parce que il faut que je fasse un choix. Soit je veux, soit je veux pas, quoi. Et je crois que j'ai peut-être pas le choix. Hein. J'ai vraiment peut-être pas le choix, donc c'est pas grave. Hein. Donc celui-là, je mets un 3,5 à celui-là. Ensuite, John Cena donne sa réponse à The Rock à Raw le 21 février 2011. Donc, John Cena dit que The Rock lui avait piqué. Enfin, dans ses propos, il a un peu piqué l'ego de John Cena. Donc, il dit à The Rock que ouais, c'est vrai que je porte un t-shirt jaune, enfin violet jaune flashy, mais tu sais ce qui est bien avec cette couleur flashy? Tu peux me souffler comme le petit moulin que j'ai dans la main. En plus, c'est vrai, il avait un moulin mauve. Donc il se fout, on va dire, de la gueule de The Rock, vu comment The Rock s'est foutu de la gueule de John Cena. Donc c'est sa réponse. Et après, ben, John Cena dit qu'il attendra sa réponse la semaine prochaine à Raw. Donc celui-là il est pas mal, je le mets un 3,40 à celui-là. Ensuite, The Rock confronte John Cena dans sa maison. Donc à Raw le 14 mars 2011. Ah oui, je me rappelle. Tout commence avec cette photo où The Rock il fait son fameux est-ce que tu sens ce que le Rock mijote? Eh ben je me rappelle qu'il parlait avec un soi-disant président. Hein, c'est un soi-disant président. Et d'un seul coup, la musique de John Cena retentit. Et là, The Rock, il regarde dans son couloir en disant John Cena, c'est vraiment, c'est vraiment courageux de ta part de présenter chez moi. Bon, vous allez être déçus, ou alors vous allez peut-être rigoler, mais ce n'est pas John Cena. C'est un petit garçon qui est habillé comme John Cena. Donc quand j'ai vu ça, je me dis, c'est pour, on va dire, faire passer John Cena pour un enfant. Ils veulent nous faire passer pour ça, à mon avis. Donc je me rappelle que le petit garçon parlait un peu comme John Cena, quoi. Tu peux pas me voir, tu peux pas me voir, quoi. Et The Rock, il disait à ce petit enfant en disant John, n'y pense même pas. Yo, non pas yo. Et voilà quoi. Après, je me rappelle qu'il avait un peu été dur avec le gamin. Bon, ouais, mais c'était, on va dire, du jeu d'acteur. Hein. C'était du jeu d'acteur. Hein. Ne vous faites pas, on va dire, avoir par les apparences. C'était du jeu d'acting. On peut appeler ça comme ça. Bon, après, il a terminé le segment avec le gamin et il s'adressait aux Miz. Et tout en taillant John Cena. Le vrai John Cena. Donc, je crois qu'il dit qu'il va la semaine prochaine à Raw pour vite rendre des coudes. Donc la plupart des scènements comme ça, ils sont tous en anglais mais sous-titrés en français. Et dans ce scènement-là, c'est en français. Si j'en crois bien mes mots. Hein. Car j'en suis pas toujours sûr. Donc celui-là, bon, embarrassant, mais certains le trouveraient drôle, ou il y en a qui trouveraient, on va dire, abusé. En tout cas, ceux qui ne sont pas fans de catch le trouveraient de manière comme ça. Celui-là, je le mettrais un 3,20. Voilà, je vais mettre un 3,20. Ensuite, John Cena ajuste l'attitude de The Rock. Donc à Raw le 28 mars 2011. Donc là, c'est leur fameuse confrontation dans le ring. Et là, John Cena, il est honnête, il dit dans sa promo, c'est vrai que j'ai parlé bête sur toi il y a quelques années, mais que si tu veux faire, on va dire, une grosse histoire personnelle, eh ben on en fera peut-être une histoire personnelle. Et c'est là, je crois, où le Miz et R-Truth vient et essaie d'attaquer John Cena et The Rock, mais The Rock se défend pas mal. Et John Cena fait l'attitude d'ajustement sur The Rock. Donc pour mieux, on va dire, lancer la première pierre de la rivalité, même si la rivalité de leur première pierre a été dans les promos. Bon, là, on va dire la troisième et grosse pierre. Donc celui-là, pas mal. Je le mettrai un 3,40 à celui-là. Ensuite, The Rock nous accueille
pour, pour la WWE Universe, donc les fans de la WWE, à WrestleMania 27, 3 avril 2011. Donc ils nous accueillent, et aussi pour espérer de passer un très bon show. Sauf que le résultat, catastrophe. Je vous le dis, catastrophe. La plupart des matchs étaient peu intéressants, si ce n'est que le match entre Triple H et l'Undertaker qui était énorme, mais vraiment énorme. Même Edge et Alberto Del Rio et CM Punk et Randy Orton étaient pas mal aussi. Mais le main event, le match le plus abject. En tout cas, je pense que c'était ça le plus abject du moment, en tout cas de ce match-là. Donc, attendez, celui-là, je lui mets un 3,20. Voilà, ensuite, au match pour le championnat de la WWE, John Cena contre le Miz. Bien sûr, on est toujours à WrestleMania. Par contre, je me rappelle qu'il nous montre le petit extrait, et c'est très court. Donc je me rappelle qu'un premier temps, les deux hommes ne savaient pas se relever, vu comment, on va dire, le Miz a reçu une commotion cérébrale durant le match. Et le finish du match, c'est que John Cena et le Miz ne viennent pas à temps sur le ring. Donc l'arbitre compte jusqu'à 10, et The Rock vient. Et par contre, ça a cassé tout. Ça casse tout le momentum du show. Ça a vraiment tout ravagé, et c'est là où le Rock décide de faire relancer le match. Donc le Miz, malgré qu'il a une commotion cérébrale, il continue. John Cena tentait de faire attitude adjustment sur le Miz, mais il se prend un rock bottom de la part de The Rock. Donc John Cena il subit ça, et le Miz fait le tomber sur John Cena. Donc il se vante toujours d'avoir main event WrestleMania en battant John Cena. Une chose qui peut se vanter, mais par contre dans les mauvaises conditions. Et par contre, si vous ne savez pas, c'est que ça enterre quand même le Miz à WrestleMania 27. De la part question politique de John Cena. Donc on va dire qu'il a un peu enterré le Miz sous ce coup-là, car en fait il ne voulait pas travailler avec lui lors de WrestleMania 27. Certains disent qu'il a voulu essayer de tuer le match dans l'œuf pour essayer de donner aucune importance à The Miz. Une chose que j'ai un peu du mal à croire. Je vous le dis, j'ai un peu du mal à croire sur ce coup-là. Bon, match décevant quand même, hein, car il a quand même reçu une commotion cérébrale, le Miz. Donc celui-là, je lui mets un 3. Voilà, je lui mets un 3. Ensuite, Save the Date. Donc The Rock contre John Cena à Raw, mais sauf que c'est une promo. Hein, vous allez être déçus, vous croyez que c'est un affrontement, c'est une promo. Le 4 avril 2011. Donc le lendemain de WrestleMania. Donc les deux, ils font une promo chacun verbalement. Donc ça se taille l'un et l'autre. Et aussi, il faut savoir que je crois que c'était le lendemain où ils ont signé on va dire, leur match prévu dans le main event pour WrestleMania 28. Car j'avais vu dans un des extraits où ils avaient déjà signé à l'avance pour l'année prochaine. Donc voilà, et je me rappelle que la Nexus arrivait pour essayer de les déstabiliser, John Cena et The Rock. Une chose que ça n'a pas fonctionné. Et après, ça se termine sur une poignée de main face à face, droit dans les yeux. Donc, ce scènement, pas mal. Donc, celui-là, je lui mets un 3,50 à ce scènement. Ensuite, John Cena is Your Life. Donc, à Raw le 11 novembre 2011. Je crois que c'est là où John Cena va s'habiller dans son ancienne gimmick de Doctor of Thuganomics, docteur de la rime, où il dit des fameux, on va dire, propos à The Rock en disant Team Just Bring It. Donc voilà quoi. Et aussi, il parlait même aussi, on va dire, les côtés ridicules de sa filmographie à The Rock. Donc John Cena va le tailler The Rock en parlant de la filmographie la plus ridicule. Mais par contre, ce que vous ne savez pas, c'est que The Rock avait déjà reproché à John Cena lors du Hall of Fame en 2008, lors de WrestleMania 24, où The Rock avait dit la plupart des films que les moins,
enfin les plus, on va dire, moins pourris que j'ai vu, c'est celui de The Marine. Et, euh, et John Cena se sentait visé. Et The Rock avait dit, ouais, tu sais très bien que je t'ai touché. Et, euh, et John Cena, ben, en pouvant rien dire, eh ben, il laissait The Rock parler. Et The Rock disait, tu sais, j'ai bien fait Doom. Tu as vu Doom? Alors, ça crée, on va dire, un fou rire dans la salle. Et The Rock en rajoutait en disant, ah, de toute façon, personne l'a vu de toute manière. Donc John Cena, il ressort cette fois-ci la filmographie de The Rock, les plus ridicules de sa filmographie. Donc après, je crois qu'il termine en disant, je t'ai, on va dire, pris dans les noisettes. Et ça se termine là-dessus. Donc celui-là, je lui mets un 3,40 à ce match, à ce segment. Pourquoi je dis match alors que c'est pas un match? Non, ça n'a rien du tout d'avoir un match. Donc ensuite, Boot do Ass, donc beauté des culs, donc à Raw le 11 novembre 2011. Donc cette fois-ci, c'est Party The Rock qui donne sa réponse à John Cena. Donc il lui dit que tu parlais de ma filmographie, euh, qui sont, on va dire, les moins appréciables parmi les fans en général, mais qui m'a permis, on va dire, de sauter au rang d'Hollywood. Et je crois qu'il avait même un script, pas en papier, mais qu'il avait écrit à la main sur son bras. Et que même John Cena va même faire une vanne par rapport au script qu'il avait à la main. Donc il va faire une vanne. Donc voilà, j'ai pas d'autre grand chose à raconter, si ce n'est que, voilà quoi, un peu, on va dire, répétitif en matière de promo, mais si vous adorez les promos, ben, vous serez servi. Donc ce segment-là, je lui mets un 3,5. Voilà, ensuite, Never Before, Never Again. Donc cette fois-ci, c'est The Rock et John Cena qui font équipe, cette fois-ci contre le Miz et R-Truth. Donc ce match-là, là ce sera un vrai match, il sera en français. Ah ben d'ailleurs, j'avais oublié de parler, mais je crois qu'il parlait même de l'enfance de John Cena et l'enfance de The Rock, et que même Mick Foley va se prendre un rock bottom, je crois. Et qu'il y a même un de ses anciens coéquipiers à John Cena qui va dire qu'il avait gâché sa vie, et qu'il y a même le père de John Cena qui arrive en disant vous êtes injuste avec John Cena, arrêtez, arrêtez d'embêter mon fils comme ça. Et John Cena dit papa, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit. Donc je crois qu'il lui disait ça. Bon, passons au match, hein, parce que là, j'ai pas le temps de m'attarder. Je me rappelle qu'il y avait en équipe une grosse tension, mais vraiment une grosse tension. Donc, impossible pour les deux de coopérer dans ce match. Mais à la fin, c'est ce qu'ils vont faire. Et je crois ce que j'avais déjà dit sur leur série le 20 novembre 2011. Je crois que je l'avais peut-être dit, ou alors je l'avais pas dit. C'est pas grave. Au moins, je l'ai dit, une chose de faite. Bon, spoiler, John Cena et The Rock, bah, le misère trousse. Et à la fin, ben, au moment où les deux étaient, on va dire, en train peut-être de célébrer leur foule respectif, John Cena tourne le dos à The Rock, et The Rock lui fait un rock bottom, et lui fait son fameux You Can See Me, espèce d'insolent, quoi. Et ça se clôture. Donc encore une pierre de coups. Donc ce match, là c'est vraiment un réel match. Je crois que je lui mettrais un 3,70. Voilà. Ensuite, DVD 3, John Cena Calls of Dwayne Johnson. Donc là, il parle de Dwayne Johnson. À Raw le 21, 22, enfin le 20 février, qu'est-ce que je raconte? À Raw le 20 février 2012. Donc cette fois-ci, on est en 2012. Donc il parle avec, avec le côté, on va dire, de Dwayne Johnson. Donc cette fois-ci, il va le mentionner son nom durant tout, on va dire, le mini-sainement. Ensuite, c'est The Rock qui va parler de John Cena, leur face-à-face, à Raw le 27 février 2012. Et je crois que The Rock avait même dit qu'il n'aimait pas John Cena, et que John Cena avait dit qu'il n'aimait pas Dwayne Johnson, The Rock. Donc, il lui dit, on va dire, assez safe, quand même. De toute façon, les deux disent de manière safe. Je crois que celui-là, j'avais oublié, je le mettrais un 3,10, celui-là un 3,20, et celui-là un 3,5. Ensuite, John Cena retourne à la maison, donc à Raw le 5 mars 2012. Donc là, ça parle dans sa ville natale, donc West Newbury dans le Massachusetts.
Donc il parle de sa ville bien-aimée. Voilà. Donc celui-là, je le mets à 3,5 aussi. Et The Rock parle, on va dire, l'histoire, enfin, leçon d'histoire. Donc ça, c'est leçon d'histoire. Ah oui, je m'en rappelle. Ouais, où il va dans un ville à un autre et qui va même tailler John Cena en disant que c'est, on va dire, un Anglais qui émigre aux États-Unis. Je crois qu'il, à mon avis, je crois qu'il disait ça, mais autrement, je sais bien qu'il va le tailler dans les petits saignements. Et après, ben, leçon numéro 2 là, je crois qu'ils sont dans le pont ou dans le bateau où il va jeter tout le produit dérivé de John Cena dans l'eau. Donc en faisant passer John Cena comme, on va dire, quelqu'un de très, on va dire, manière condescendant, mais aussi comme un gros déchet, quoi. Voilà, quoi. Donc, ceux-là, 3,10 quand même. Faut pas exagérer non plus. Ensuite, leçon d'histoire avec The Rock, toujours partie 3, à Raw le 5 mars 2012. Et attendez, là j'essaye de, de mieux récapituler. En fait, ben, il fait encore une leçon d'histoire à John Cena. Je me rappelle la fois où il y avait un saignement où il était sur, on va dire, la statue de Rocky. Donc il faisait, on va dire, en gros, un taillage à John Cena en faisant encore plus passer John Cena pour le méchant. Donc, tout le long, ben, ça va un peu partir en boule, honnêtement. Donc celui-là, je le mets à 3,40. Et celui-là, The Rock John Cena Live of Boston, à Raw le 5 mars 2012. Donc ils sont à Raw, en live de direct de Boston. Et ils font une promo, ça se reproche des trucs, par-ci, par-là. Donc j'ai peut-être pas grand-chose à raconter là-dessus. Mais celui-là, je le mettrais un 3,5. Donc vous voyez, il n'y a même pas de match. Hein. Il n'y a que 3 matchs, car je vais vous citer le troisième. Donc là, c'est Return of Togamix. Donc c'est là où j'avais expliqué. Donc à mon avis, j'ai dû mal exprimer. À mon avis, c'était en dire un segment de leur leçon de vie aux The Rock et John Cena. Donc à mon avis, je me suis entièrement trompé. Donc je m'excuse. Ouais, donc ils nous montrent des photos de John Cena quand il était gamin, de The Rock quand il était gamin, tout ça. Et bien là, c'est retour Toganomics. Donc, voilà, donc j'ai déjà assez expliqué. Donc celui-là, je lui mettrai un 3,40 à celui-là. Ensuite, Rock Concert. Donc le Rock fait un petit concert en plein centre du ring à Raw le 12 mars 2012. Ouais, je me rappelle qu'il fait, on va dire, une chanson sur John Cena, mais pas de manière la plus jolie. La manière, on va dire, la plus... la, on va dire, la plus condescendante possible. Donc il va tailler dans l'une des chansons qu'il va faire. Donc en plus j'aime bien la foule prend un plaisir à encourager ça en fait. Donc quand j'ai entendu ça, je me dis what the fuck. Là c'est sûr John Cena en matière les on va dire le public les plus adultes, ouais, parce qu'il y a aussi public enfants et femmes considèrent même les parents, hein, même les parents considèrent John Cena comme on va dire un exemple. Et pour certains hommes, donc les fans, on va dire hardcore, ouais, parce que les fans hardcore, c'est plus des hommes, considèrent John Cena comme, ben, comme de la de mer, comme la plupart des catcheurs. Et ben John Cena The Rock va commencer, on va dire, à commencer par ça. Bon, c'était embarrassant pour moi, mais après je me dis, il y a peut-être de l'exagération, mais ça se voit que c'est loin d'être terminé dans ce programme. Et par contre, il faudrait qu'il arrête de flûter pour rien, ça m'énerve. Donc celui-là, je le mettrais un 3,40. Ensuite, finale confrontation. Donc leur confrontation finale à Raw le 26 mars 2012. Donc voilà quoi.
Donc ils se croisent pour la dernière fois avant qu'ils font une conférence de presse et pour leur match à Mania. Donc voilà, celui-là je le mettrai à 3,40. Et pour la conférence de presse, je me rappelle c'était The Rock qui faisait à son tour la conférence de presse en premier. Donc il dit ouvertement, officiellement qu'il va battre John Cena et qu'il va l'humilier devant le monde entier. En plus c'était à Miami le 28 mars 2012, lors d'une caméra interposée. Il y avait même Triple H aussi qui était là. Donc ils font la conférence de presse. Donc The Rock c'était terminé. Maintenant c'est au tour de John Cena en disant même si notre confrontation épique a duré pas mal de temps, qui a duré 1 an, est loin d'être le cas car je vais terminer ce que j'ai à faire avec The Rock. Donc voilà. Donc ce segment là je le mettrai un 3,40 aussi. Et maintenant le match final. Donc je vous dis, hein, c'est peut-être pas le coffret préféré que vous préfériez, mais en tout cas celui-là il est loin d'être mon préféré, même si j'ai préféré découvrir les promos. Donc je me rappelle que John Cena va faire son entrée tout d'abord avec Machine Gun Kelly qui dit que John Cena c'est l'ultime underdog et qu'il va faire son entrée. Donc John Cena il fait son entrée sous les huées de la foule et les applaudissements des parents et des enfants. Et de l'autre côté, The Rock, il arrive en chanson de la part de Florida, quoi. Donc Florida fait, on va dire, la fameuse chanson pour, on va dire, mieux hyper la foule, pour éviter que la foule soit morte durant le match final. Donc vous voyez, on va dire c'est un peu le concours de popularité entre The Rock et John Cena. Hein. Vraiment un réel concours de popularité. Hein. Et pourtant, comment dire, The Rock, il arrive sous les ovations du public. Et voilà, maintenant on est au match final. Donc les deux se fixent fixement. Et après, il va avoir de tout. Des sondes de la cuisse sous la tête, STF, les coups de bélier, enfin 2 fois quoi, Chopper Bomb, You Can See Me, Five Knuckle Shuffle. Et après je me rappelle, il y avait 2 Rock Bottom avec un People's Elbow. Donc le coup du peuple et le Rock Bottom quoi. John Cena a voulu essayer de battre The Rock à plusieurs reprises. Donc il a voulu le battre pendant des centaines de tentatives. Donc après je me rappelle que John Cena lance, on va dire, son brassard pour imiter un peu The Rock, donc pour essayer de faire le coup du peuple, mais The Rock se relève et il lui fait un ultime Rock Bottom qui bat John Cena. Donc il bat John Cena sur les ovations de la foule, et ça se termine là-dessus. Donc voilà, donc ce match-là, vu comment il est vraiment pas mal, je lui mets un 3, non, même pas un 3, un 4,5. Donc un 4,5. Voilà, terminé. Donc voilà, j'espère pas vous ennuyer très longtemps. En tout cas, si vous avez préféré les séries de promo, ça vous conviendra. Mais si vous préférez que des matchs de catch, il vous conviendra. Mais en tout cas, peut-être celui-là, je le déconseillerais à certains, ceux qui ne veulent pas être déçus. Donc maintenant, je vais récapituler la moitié du coffret. Donc tout d'abord, les promos, le documentaire, les bonus et promos et 3 matchs. Je lui mettrai un 4,10 et l'ensemble, je lui mets un 4,60. Donc voilà, c'était tout pour ma review sur Rock versus Cena. J'espère que vous avez bien aimé ma vidéo sur ça. Donc si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc voilà quoi. Donc vu comment j'ai un peu besoin d'abonnés en ce moment, si vous préfériez ou pas. Donc, si vous aimez bien regarder mes vidéos comme ça, vous pouvez regarder. Mais après, si vous préférez vous abonner pour en savoir plus, parce que je ne vais pas faire que ça infiniment, mais c'est pas grave. Donc, je vais vite finir, hein, vite. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications pour les prochaines vidéos qui risqueront peut-être d'arriver. Et moi, je vous laisserai. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous, bon visionnage, au revoir à tous.